Tu regardes les autres avancer, mais toi, tu es là bloqué par les doutes. Tu veux parler, mais tu te tais. Tu veux essayer, mais tu recules. Et tu te dis, je n'y arrive jamais, je ne suis pas assez bien. Je te comprends. Parce que tu es paralysé par la manque de confiance en soi. Laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas une fatalité. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment reconstruire ta confiance en soi, brique par brique, d'une manière simple et claire. Comment ta manque de confiance s'est construite. Personne, je dis bien personne, dans ce monde n'est né avec ou sans confiance. Un bébé n'a pas peur d'essayer, de tomber, de recommencer, encore et encore et encore. Mais au fil du temps, ce que tu vis, ce que tu vois, ce que tu entends, vient modeler cette confiance pour la détruire. Pour moi, tout commence à l'enfance et à l'éducation de base. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où on ne te valorise pas. On te dit que tu es nul. Sois sage, tais-toi. Et parfois, on te compare aux autres. Même à tes frères à la maison. Dis que ouais, regarde ta soeur, ton grand frère, ils sont bons que toi. Bien à l'école, tu as une basse note, on te dit que tu es nul. Peut-être qu'on te fait une équation, c'est-à-dire 1 plus 1 égale à 2, et qu'on te demande la réponse que tu dis. Et c'est quoi? On te dit que tu es nul. On n'a jamais vu quelqu'un assez nul que toi. Petit à petit, tu commences à douter de toi. Non pas parce que tu es nul, mais parce qu'on ne t'a pas appris à connaître ta valeur. La première chose, c'est que l'éducation de base et l'enfance. La deuxième chose, les blessures invisibles. Quand on te répète, parfois, il suffit juste de mots pour te casser. Que tu es nul, que tu sais rien, que tu vas jamais arriver, que tu rêves trop, que personne dans la famille n'a pas fait ça. Tous ces mots, répétés encore et encore, viennent se bloquer dans ta tête. Et petit à petit, tu commences à croire et à douter de toi. La troisième des choses est la comparaison constante. On vit dans une époque où tout le monde s'affiche sur les réseaux sociaux. Une vie parfaite, un corps parfait, une vie heureuse, un couple heureux, des villas d'argent et tout. Tu vois tout ça, tout est parfait. Et en regardant ça, tu te dis, je suis nul, je suis jamais assez, je suis tellement en retard. Est-ce que je peux arriver à atteindre ces hommes-là? Quand tu dis ça, tu compares ton intérieur à ce que les autres osent te montrer. Peut-être qu'ils prennent 10 minutes ou 30 minutes pour te montrer une photo ou une vidéo. Et tu ne sais pas ce qu'il fait dans les 23 heures restantes, dans les 23h30 minutes restantes. Donc, rappelle-toi que chacun est unique. Quels sont les signes qui montrent que tu manques de confiance en toi? Avant de résoudre le problème, il faut d'abord le reconnaître. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont juste timides ou réservés, mais en vérité, ils manquent de confiance en eux. Et ça se voit dans leur comportement, dans leur passé et tout ce qu'ils font dans la journée. La première des choses, ils se disent qu'ils sont timides. Ils veulent parler, mais ils se taisent. Et ils diront dans leur tête que quelqu'un d'autre aura mieux à dire. Les autres vont me juger et tout ça. Ils pensent qu'ils sont vraiment timides. Mais en vrai, derrière la timidité, il manque de la confiance en eux. La deuxième chose, ils cherchent toujours une validation venant de l'extérieur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu postes une photo sur les réseaux sociaux et après 1 heure, 2 heures, si tu n'as pas de likes, des commentaires, je te dis, tu supprimes direct parce que tu cherches toujours une validation venant de l'extérieur. Bien par exemple, tu achètes un nouveau habit, tu portes, pas seulement tu demandes à une personne, mais tu demandes à 2, 3, même disons parfois 5, 6. Un nombre vraiment élevé que, oh, est-ce que si l'habit-ci me convient ou pas? Donc, tu n'es pas convaincu. Tu cherches toujours une validation venant de l'extérieur. Parfois, tu fais un travail, mais si tu n'as pas de compliments ou de félicitations venant de l'extérieur, tu vois que ton travail est nul. Et la dernière des choses, le sentiment d'infériorité. Tu te sens inférieur aux autres. Parfois, tu vois quelqu'un de brillant ou d'intelligent et que tu te dis, moi, à côté de lui, je suis rien. Donc, quand tu es avec lui, tu te sens inférieur.
J'ai dit, oh, je ne peux pas arriver là où il est. Et c'est genre. Parfois, tu vois quelqu'un bien habillé et tu dis, ah, il est bien habillé et tout ça. Moi, à côté de lui, je suis rien. Comment retrouver ta confiance en soi? Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas de la magie, mais c'est juste une construction de petites étapes répétées chaque jour et t'amène à devenir la meilleure version de toi-même. Tout ce que tu fais, tu dois commencer petit. Disons que tu te dis que tu es timide, donc prends la décision de saluer, juste saluer 3 personnes par jour que tu trouves dans la rue. Ah, tu passes, tu le dis, ah, bonjour, bonjour à 3 personnes. Et répéter ça chaque jour. La première étape. La deuxième étape, tu dis que tu es nul, que tu ne peux pas parler devant le public, que tu as peur de parler devant les gens. Juste prendre 10 secondes, donner ton avis, dire oui ou bien non. Juste seulement donner ton avis. Tu n'oses pas poster sur les réseaux sociaux. Donc, prends, disons une petite phrase, même si elle est imparfaite. Donc, on a dit, commence petit. Écris même une phrase. Juste donne ton avis, même un petit commentaire, petit à petit. La deuxième des choses est de changer ton discours intérieur. On dit ce qui est dans ta tête finit par devenir ta réalité. Tu rates un examen, tu te dis, je suis nul. Mais change ce discours intérieur, dis que je vais mal réviser, la prochaine fois je ferai mieux. Tu bugs en parlant, de dire, ouais, je suis Issa, aujourd'hui je vais parler de la confiance en soi. Dis pas, je suis nul, mais je suis mauvais à l'oral. Dis que je me stresse aujourd'hui, je vais m'améliorer avec le temps. La troisième des choses, écris tes victoires. Le cerveau humain a tendance à oublier ce qui va bien et se focaliser sur le mal. Les petites victoires que tu enchaînes chaque jour, tu les notes. Par exemple, tu as salué 3 personnes ce matin, donc tu écris, j'ai salué 3 personnes aujourd'hui. Tu as pris 3 minutes à parler devant les gens, tu as parlé pendant la réunion, tu as osé donner ton avis pendant 10 secondes, écris ça. Donc petit à petit, ces victoires cumulées renforcent la confiance en toi. Et la confiance en soi ne se construit pas un jour ou le lendemain. C'est un processus que tu continues. Et petit à petit, tu vas construire la confiance en soi. Arrête de te cacher. Arrête d'attendre le bon moment. Arrête que tu sois prêt avant d'avancer. Personne ne va venir te sauver. Personne ne va venir te tendre la confiance en soi sur un plateau. C'est à toi d'aller la chercher. Donc commence, même si avec un petit pas. Pas demain, pas quand tu seras prêt, mais aujourd'hui. La vraie confiance en soi, c'est pas agir en ne pas étant avoir la peur, mais c'est agir pour avoir le courage malgré qu'on se sent la peur. Si cette vidéo te parle, partage-la avec quelqu'un qui en a vraiment besoin et dis-nous en commentaire quel est ton premier pas que tu peux faire aujourd'hui et surtout on avance ensemble. Merci.